Un nouveau record pour SpaceX et avez-vous vu le pire test d'accident pour démontrer à quel point les voitures électriques sont supposément en train de pogner en feu non-stop aux quatre coins du pays? Je vous montre ça là. Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue sur l'Autopilote. Hey, si vous voulez me laisser un message vocal, un commentaire ou encore un truc et astuce, par exemple, bien, allez sur le memo.fm/l'autopilote. Si t'es gentil, je vais même passer ton message dans une prochaine vidéo. Fait que le lien est dans la description. Évidemment, si t'aimes cette vidéo-là, mets un pouce j'aime et abonne-toi à ma chaîne. Hier, j'étais supposé enregistrer cette vidéo-là, puis finalement, j'avais des problèmes à régler parce que j'étais en train d'essayer de partir. Je veux me faire une petite boutique sur la chaîne YouTube, là, tu peux acheter des tasses, des t-shirts, puis mon but, c'est pas de faire de l'argent avec ça parce que c'est pas payant, mais je veux des produits que je puisse avoir mon branding. Exemple, parce que je suis tout le temps en train de boire un café, puis quand je fais mes affaires la plupart du temps, puis j'aimerais ça avoir mon logo, des trucs, je vais essayer des affaires différentes. Puis là, ben, la boutique, ça prend un code de double vérification, une affaire... c'est pas super compliqué, mais il y a tout ça à peu près maintenant. Là. Tu fais tes doubles vérifications, puis ça va sur un authentificateur sur ton téléphone, puis là, il t'envoie un code, puis là, il faut que tu rentres le code, puis... parce qu'il y a tellement de monde qui sont fait hacker. Ben moi, quand je fais la double vérification, ben là, je suis jammé, parce que je reçois pas le maudit code. Fait que là, j'ai envoyé un email. Là, je suis pas capable de mettre mon affaire en ligne. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Colique. Mais j'ai réussi à me commander des échantillons de tasses, fait que je devrais les recevoir je sais pas quand. La seule affaire que j'aime pas trop, c'est que ça coûte genre quasiment 10$ de frais de livraison. Je trouve ça un petit peu extrême. Bref, je veux pas trop m'étaler sur ce sujet-là. Fait qu'on va commencer notre petite nouvelle Starlink. SpaceX lance désormais des satellites Starlink en orbite à tous les 5 jours, a déclaré Elon Musk mercredi dernier. Musk a retweeté une photo de SpaceX sous-titrée Falcon 9 lance Starlink en orbite pour le 6e lancement de SpaceX ce mois-ci. La société a lancé 46 satellites Starlink en orbite terrestre mardi soir dernier depuis Vandenberg Space Force Base en Californie. SpaceX a déclaré qu'il s'agissait du 7e vol de ce booster Falcon 9. Il en avait lancé évidemment un paquet d'autres avant. C'est ça qui est le fun si vous n'êtes pas au courant. SpaceX. C'est vraiment une belle journée pour parler aujourd'hui. J'ai trop de mots dans la bouche. Si vous n'étiez pas au courant, eh bien, les fusées Falcon 9, c'est des fusées réutilisables qui réatterrissent d'eux-mêmes. Ils partent sur Terre puis ils reviennent atterrir. Un peu comme si vous avez vu la BD ou le film de Tintin, on a marché sur la Lune, puis en tout cas, avec les fameuses fusées, c'est des livres qui ont été écrits dans les années 40, je pense. Fait que c'est le même principe. C'est carrément la fusée d'école, puis elle réatterrit. C'est le principe de la fusée Falcon 9. Ceci étant dit, SpaceX a été très productif en établissant quelques records avec ses derniers lancements. Tu sais, il faut prendre en note, là, juste pour vous donner une idée. En juillet, SpaceX a établi un nouveau record. Ils ont fait leur 32e mission en 2022. Puis juste pour vous donner une idée, dans l'année totale de 2021, SpaceX avait fait 31 lancements. Fait que c'est vraiment quelque chose qui s'en va en accélérant. Je pense qu'ils ont une confiance, ils ont comment je pourrais dire ça? Ils ont une vitesse de croisière qui a été établie à propos de ça. Peut-être qu'en accélérant, est-ce qu'ils mettent un peu leur système en danger? Je pense qu'ils font quand même très attention. Fait que les satellites Starlink, là, ils vont en avoir en tabarouette d'ici la fin de l'année dans le ciel. La compagnie d'assurance AXA a tenté de démontrer que les véhicules électriques sont plus dangereux et causent plus de dégâts lors de collisions que les véhicules à moteur thermique. Pour prouver leur point, la société a mis en place un test super élaboré d'une Tesla Model S qui revole dans les airs, puis qui tourne de bord, puis qui prend feu, puis
C'est la grosse affaire, puis les véhicules de pompiers qui arrivent, puis... Bon, premièrement, si on regarde la vidéo, là, on voit très bien au début de la vidéo que la Tesla, elle est tirée par un Model X avec un câble. Puis la Model S, la voiture qui est tirée, la Model S, elle n'a pas de batterie. Puis là, ben, ça revole. Puis la voiture, ils font comme rouler sur une rampe. La voiture tourne à l'envers et ça prend feu. Mais l'affaire qu'ils ne mentionnent pas, c'est qu'ils ont installé des petites explosions pyrotechniques pour faker l'explosion, pour montrer que ça pogne en feu, pour faire peur au monde. Puis ils ont filmé ça devant 500 personnes. Là, on parle ici d'une compagnie là, qui a une valeur à peu près de une centaine de milliards de dollars. Là. C'est quand même super gros. Puis je pense que le problème, juste pour revenir en arrière, j'avais lu un article à propos d'eux autres qu'en 2021, ils faisaient la transition vers les véhicules verts. AXA, dans le fond, c'est qu'ils étaient pour offrir des meilleurs prix, pour aider, pour faire leur part dans la transition vers les véhicules électriques. Quand ils avaient annoncé ça, Tesla Assurance n'existait pas encore. Fait que là, depuis que Tesla Assurance est arrivé, bien là, ils ont l'impression, probablement, cette compagnie-là, qu'ils vont se faire couper l'herbe sous le pied par Tesla Assurance parce que tous les véhicules Tesla ont la possibilité maintenant de se faire assurer par leur propre fabricant. Fait que, est-ce que c'est une façon contournée de dire, ben, coudonc, on n'assurera pas les Tesla, les voitures électriques, c'est dangereux maintenant. Dans le fond, ça a juste l'air d'une scène, d'un tournage d'une scène de film d'action, tu sais, avec tout ça, tu sais, fait que, ah non, c'est super bizarre, tu sais, puis moi, je vous dis ça de même, là, mais si vous êtes assuré présentement avec cette compagnie-là, ou encore vous avez l'intention de vous assurer avec AXA Assurance, eh bien, attendez-vous à payer le gros prix pour assurer votre Tesla avec eux autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les voitures Tesla sont les voitures les plus sûres sur la route parce que c'est un des véhicules qui a le moins de probabilité de revirer à l'envers, de se renverser complètement grâce au battery pack, aux batteries qui sont situées au plancher de la voiture. C'est super bien centré, c'est lourd. Fait que lorsque la compagnie a été confrontée par un journaliste, eh bien, AXA a été obligé d'admettre que les batteries de la Model S avaient été retirées parce que ça n'avait pas été mentionné, ça, avant de faire la démonstration. Puis la raison, quand ils ont été obligés de l'admettre, ils ont dit, ben, parce que c'est bien trop dangereux, tu sais, de faire un feu avec une vraie batterie devant le monde, devant des invités, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on a enlevé les batteries du véhicule pour faire le test, tu sais. Pour la même raison, l'entreprise a également admis avoir simulé un feu avec des pièces pyrotechniques. Ça veut dire, tu sais, tout est fake. Il n'y a rien qui était vrai là-dedans, tu sais. Fait que ça n'aurait pas été possible. Tu sais, finalement, là, probablement que la voiture aurait flippé. Là. Mettons une vraie situation, tu remets les batteries dans le véhicule, tu l'allumes, tu le fais rouler, il fait un flip, la batterie ne pognera pas en feu. Mais tu sais, c'était comme juste un show dans le fond. C'est juste un gros n'importe quoi. Tout ça, dans le fond, c'est juste la continuité de la campagne de peur, de publier à propos que Tesla, c'est des voitures dangereuses. Puis, mais tu sais, c'est comme, ce Tesla, sérieux, là, c'est la coche. La question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est avez-vous peur que votre voiture électrique prenne feu? Ou encore, si vous êtes un futur acheteur, est-ce que c'est le genre de scénario que vous considérez puis que c'est ça qui freine l'achat d'un véhicule électrique? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Je voudrais remercier mes Patreons Plaid et mes Patreons Performance. Je les nomme dans tous mes autopilotes. Eh bien, mes Patreons Plaid, merci à Balado Québec et François Robida. Et mes Patreons Performance, Francis Lessard et Roland Hardy. La meilleure place pour discuter avec moi, c'est sur mon Discord. Également, il y a plein d'autres mondes qui sont là, des passionnés de Tesla. Je mets le lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir été là. Ciao, gang!